Je suis le docteur Clotaire Donatien Raphaël, médecin biologiste, directeur du Laboratoire national de biologie clinique et de santé publique. Et en fait, une interruption brutale donc, de la circulation sanguine dans une partie du cerveau. Cette interruption peut être liée à une ischémie, c'est-à-dire le fait qu'un caillou puisse oblitérer une artère cérébrale et que la circulation se retrouve interrompue, ou alors ça peut être une hémorragie, un vaisseau qui pète, donc une artère qui pète, qui est lésée et qui laisse épancher du sang, donc ça va entraîner effectivement une hémorragie, un épanchement dans une partie du cerveau au point de l'oblitérer, d'interrompre momentanément ou bien pendant longtemps la circulation sanguine avec des conséquences ischémiques, c'est-à-dire les cellules du cerveau qui sont affectées vont être mortes et entraîner donc des lésions qui pourraient affecter effectivement une partie du corps ou bien dans quelques cas les deux côtés du corps. D'un accident vasculaire cérébral, c'est plutôt une faiblesse, un engourdissement d'un côté. Généralement, c'est un côté qui est affecté. Donc, tout à coup, quelqu'un qui se sentait bien sûr, il peut s'agir souvent d'hypertendus, des diabétiques, des personnes d'un certain âge, parce que c'est souvent lié aussi à l'âge. Quand on est jeune, on a des vaisseaux assez solides. C'est difficile que ça survienne, mais à un certain âge, les vaisseaux se fragilisent de plus en plus et on court le risque de faire un AVC, d'autant plus qu'on est hypertendu. Donc, la personne ressent en fait aussi des troubles de vision, des difficultés à pouvoir parler, des troubles de locution. Donc ce sont des manifestations, mais je rappelle que ces manifestations ne sont pas retrouvées chez tous les patients. Il y a des patients qui peuvent ne pas ressentir toutes ces manifestations et présenter un état d'AVC. Parmi ces manifestations, on compte aussi des troubles d'équilibre qui font que les personnes ont du mal à coordonner. Vous savez que c'est le cerveau qui assure l'équilibre, et bien sûr, même si l'oreille moyenne intervient aussi, mais ceux qui souffrent d'AVC, effectivement, ou bien ceux qui, les signes précurseurs d'AVC incluent aussi les troubles d'équilibre. Bon, généralement, pour un clinicien qui est exercé, un neurologue ou bien un cardiologue, un patient qui présente un AVC, ça se voit tout de suite, mais n'importe quel médecin peut le savoir. Donc avec une commissure, c'est-à-dire labiale, c'est-à-dire une bouche qui est déformée. Et souvent la déformation, souvent c'est le côté lésé, c'est le côté qui est sans, qui tire la bouche. Donc quand vous voyez que la déviation est à gauche, c'est que le côté droit a été atteint. Donc voilà, donc c'est souvent des images typiques. Et souvent, en plus de ces déviations de la commissure labiale, donc là je me mets dans la position d'un médecin qui examine un patient de la tête aux pieds. Il faut reconnaître qu'au laboratoire, le diagnostic est souvent posé, mais on peut agir, mieux vaut prévenir que guérir, c'est une connaissance cet âge. Donc nous agissons d'abord préventivement, en fournissant un panel de tout ce qui est bilan biologique, dont la glycémie, dont certains marqueurs qui peuvent permettre de déterminer si effectivement un AVC, un accident vasculaire cérébral est imminent. Et le cas échéant, c'est-à-dire quand l'AVC est survenu, comment établir le pronostic, également effectuer le suivi des patients. Il y a des marqueurs tout simples qui existent, par exemple le dosage de la glycémie. On se rend compte que les patients qui présentent des AVC, généralement ils présentent un taux anormalement élevé de sucre dans le sang, donc la glycémie, qui normalement devait être inférieure à 1 gramme par décilitre, donc finalement se retrouve à être à une valeur très élevée, et ce qui fait que ces patients-là, et en même temps c'est un facteur prédicteur au mauvais pronostic, parce que quand les patients ont un taux, ils font un AVC avec un taux de glycémie très élevé, on ne parvient pas à les stabiliser, à équilibrer, mauvais est le pronostic. Il existe aussi, surtout pour les AVC ischémiques, c'est-à-dire liés à une oblitération, donc une lésion cérébrale, il existe aussi d'autres marqueurs tels que la CRP, la protéine C-réactive, qui est un marqueur inflammatoire, c'est une protéine de l'inflammation. Quand ça s'élève, ça témoigne d'une inflammation. Éventuellement, une inflammation est créée du fait qu'il y ait une oblitération. Nous connaissons la physiopathologie, c'est-à-dire le mécanisme survenu des AVC ischémiques, c'est-à-dire il y a un caillou qui s'est constitué, mais tout autour il y a une réaction inflammatoire, et puis élévation anormale de ces protéines inflammatoires
pourrait orienter en faveur d'un AVC ischémique, c'est-à-dire un accident vasculaire cérébral qui est lié à une oblitération d'une artère cérébrale par un vaisseau qui s'est détaché quelque part. Et éventuellement, il y a aussi les dédimères que nous dosons ici au laboratoire. Nous sommes les rares laboratoires, d'ailleurs, je dirais le seul à pouvoir déterminer avec précision le taux des dédimères de le sang. Généralement, ces taux, nos positions cliniciennes, quand c'est supérieur à 2 fois la normale, souvent c'est beaucoup plus prédicteur d'un AVC, mais bon, c'est beaucoup plus aux cliniciens d'apprécier. Tout dépend du contexte clinique et ils apprécient par rapport à ça. Les toponymes aussi, c'est vrai, même s'il s'agit des marqueurs cardiaques, elles peuvent aussi elles peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation surtout du survenu des AVC, même surtout dans le pronostic. L'hypertension artérielle, le diabète, l'hypercholestérolémie, c'est-à-dire quand on a des mauvais cholestérol en très grande quantité, généralement c'est lié effectivement à la consommation du gras, mais aussi à des troubles métaboliques qui peuvent exploser. Donc la vie sédentaire aussi, sédentarité, je pense que c'est un facteur mortel. Il faut prévenir, mieux vaut prévenir que guérir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une bonne hygiène de vie. Ici, dans la culture africaine, on se dit, quand on est en bon point, bien potelé, c'est meilleur. Non, mais ça peut signifier aussi la présence de beaucoup de pathologies qui sont sous-jacentes et qui pourraient être à l'origine, qui pourraient constituer un facteur de risque des AVC. Donc, il faut pratiquer du sport, contrôler son poids. Des malfaiteurs, l'alcool, le tabac, le stress, tout ça, ça peut potentialiser. Donc, il faut mener une vie qui est zen. Les problèmes ne manquent pas au quotidien. Mais il faut toujours voir ce qui est positif en toute chose.